Bienvenue dans cette nouvelle émission de Deviens photographe. Et oui, je sais, j'avais disparu depuis pas mal de mois maintenant, beaucoup de gens m'ont demandé la date de mon retour. Comme j'en étais pas certain, j'ai pas voulu décevoir qui que ce soit, donc je vous avais pas donné de date. Nous sommes en janvier 2020 et on recommence à faire des vidéos. Je profite d'ailleurs de cette première émission de janvier pour vous souhaiter à tous une bonne et heureuse année. J'espère qu'elle sera combler tous vos désirs et puis que vous arriverez à faire de belles choses et entre autres de belles photos. Et pour ça, je suis là pour vous aider, donc on va commencer par un premier tutoriel sur Photoshop. Je vais commencer par vous apprendre à faire ce qu'on appelle un Dark Moody. Alors c'est un effet, je pense, qui doit exister sur plusieurs applications de téléphone, parce qu'on le voit très souvent en ce moment sur Instagram, Pinterest et compagnie. C'est un effet que j'aime beaucoup, qui donne une ambiance très sombre, très noire, et qui colle à peu près à tout style de photo, que ce soit un portrait, un paysage. Aujourd'hui, je vais vous le faire voir sur 2 photos de portrait, mais vous pouvez l'appliquer aussi à des paysages, vous allez voir que ça fonctionne très bien. Donc, un Dark Moody, avant de lancer le générique pour vous faire voir ce que c'est tout simplement ça. C'est-à-dire que vous voyez, ça c'est la photo originale, et donc quand on applique le Dark Moody ici, voilà ce qu'on obtient comme sorte d'effet. Si je prends une autre photo ici qu'on va prendre tout à l'heure, voilà, la photo originale c'est celle-ci, la photo avec le Dark Moody c'est ça. Donc voilà, bienvenue dans cette nouvelle émission, on est reparti, let's go, on y va. Donc comme je vous le disais en introduction, c'est un tutoriel Photoshop. D'ailleurs, avant qu'on aille plus loin, vous pouvez trouver toutes les ressources que je vais utiliser là, aussi bien les photos que la matière. Je vais utiliser une texture à un moment donné, la texture sur le blog Deviens photographe. Donc si vous êtes sur YouTube, l'URL est juste sous la vidéo. Vous regardez, juste en dessous, j'ai mis l'URL pour aller sur le blog. Je peux pas mettre ça sur YouTube, de toute façon à télécharger, donc c'est pour ça que c'est sur le blog. Donc si vous allez sur le blog, en bas de l'article, vous avez de toute façon la vidéo. Donc vous pouvez faire ce que vous voulez sur le blog. Allez, on y va. Donc, on va commencer. Alors, on va commencer par dupliquer notre calque de base, qui est la photo ici. Soit vous faites CTRL-J, tout simplement, que vous soyez sur Mac ou sur PC d'ailleurs, soit vous prenez en fait le calque, vous le saisissez avec la souris, vous gardez le bouton gauche enfoncé, et vous glissez ici sur le plus pour dupliquer ici le calque. C'est tout simple. Et maintenant on va ouvrir Camera Raw. Alors je vous rassure que vous soyez avec un RAW ou avec un JPEG, vous pouvez ouvrir Camera Raw, ça ne pose aucun problème. C'est pas parce qu'il y a le mot RAW dans Camera Raw qu'il ne fait que les RAW. Vous pouvez prendre les JPEG aussi. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est que vous allez aller dans Filtre, et là, vous allez aller dans Filtre Camera Raw. Vous allez ouvrir Camera Raw, tout simplement. Donc voilà, Camera Raw est ouvert. Lors du traitement, on va diminuer beaucoup les contrastes, ce qui va diminuer aussi la netteté. Donc du coup, on va l'augmenter ici. Alors ce que vous allez faire, on va l'augmenter. Alors vous regardez par rapport à votre photo, mais il faut que ce soit assez prononcé. Moi pour celle-ci, ouais, dans les 60, c'est pas mal. Ensuite, après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va éclaircir les tons sombres et assombrir les tons clairs. D'accord ? Donc c'est assez simple. Ce que vous allez faire ici, on va augmenter, vous voyez, les tons sombres, on va aller dans ces zones-là. Les blancs, alors le noir, le blanc, on va le diminuer, à peu près pareil en fait. Du coup, on va diminuer à peu près pareil. Les tons foncés, on va les augmenter aussi. Et si on regarde, vous voyez, ça change vraiment la photo. Je vais vous faire voir de toute façon avant-après. Et ici, en fait, les tons clairs, on va les rediminuer, pareil. Ouais, du coup, vous voyez, je suis à 60 pour la texture, pour la clarté. Je suis à plus 40 pour le noir, moins 40 pour le blanc, plus 40 à peu près pour les tons foncés, et moins 40 à peu près pour les tons clairs, et ça donne à peu près ce que je veux. Vous cliquez sur OK, ici, et ça nous a mis à jour le filtre, justement, le calque qu'on a créé tout à l'heure. Vous voyez ici, après, avant, après. Vous voyez qu'on a vraiment changé ici la netteté du truc. Par contre, c'est un peu violent. Alors, ce qu'on va faire, on va diminuer un peu l'opacité du calque, ce qui fait qu'on va le laisser un peu en transparence ici. On va le diminuer. On va être dans ces zones-là. Ouais, dans les 50%, pour moi, c'est pas mal. Alors, vous voyez, ça fait qu'on voit toujours la différence, mais un peu moins. Si j'enlève le calque du bas, vous allez voir que du coup, le calque du haut apparaît en transparence en fait, d'accord? Mais ça suffit pour éclaircir déjà les parties sombres ici, donc diminuer les contrastes. C'est ce qu'on va chercher à faire pendant une bonne partie de la création de cet effet-là ici. Allez, on continue. Donc je vous disais, là ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un groupe. Donc vous appuyez simplement sur l'icône groupe ici, et on va continuer. Alors on va maintenant qu'on va faire, on va créer un calque de remplissage noir et blanc. Donc vous cliquez sur la petite icône
calque de remplissage, je vais y arriver en bas, et vous choisissez ici noir et blanc. On va pas faire grand chose là-dessus, ce que vous allez faire, c'est qu'au lieu de paramètres prédéfinis par défaut, vous allez mettre plus foncé. On va le mettre encore plus foncé ici. Maintenant pareil, moi ce que je veux, c'est que on garde quand même un peu de couleur. Donc du coup, je vais diminuer l'opacité du noir et blanc ici. Dans ces zones-là, je pense que c'est pas trop mal. Ouais, pareil, je suis à peu près dans les 50% aussi à peu près. Maintenant, ce qu'on va faire, on va diminuer un peu les contrastes. Vous allez prendre un calque de remplissage, et cette fois-ci, vous allez prendre un calque de remplissage niveau. Donc, vous cliquez ici sur niveau, voilà. On va augmenter un petit peu les tons médians, ici. Donc, vous voyez que si je tire, ça va les assombrir ici. Donc, pas trop haut. Ouais, là, c'est pas trop mal. Et à l'inverse, on va rééclaircir. C'est pour ça que si vous voyez ici, si je clique sur la partie la plus claire, et que je tire vers la gauche, on éclaircit énormément. Donc on va pas augmenter tant que ça. Dans ces zones-là, c'est pas trop mal. Ceci dit, si vous regardez avant-après, justement, ici, on a quand même assombri un petit peu la photo. Donc on va la rééclaircir un petit peu. Pour ça, on va prendre un calque de remplissage et on va prendre luminosité et contraste. On va augmenter un peu la luminosité. Ouais, je suis dans les 14-15 pour 15 ici. Et on va diminuer par contre les contrastes. Donc on y va. Ouais, je suis dans les 30-31 là. Vous voyez, je suis descendu pas mal quand même. Hein, ici, si on regarde toujours avant, après, vous voyez qu'on a quand même rediminué les contrastes. C'est-à-dire qu'on a éclairci les parties sombres, on a assombri les parties claires. On continue. Alors là, on va prendre une courbe un peu spéciale. Vous allez toujours sur les calques de remplissage et vous allez faire en fait une courbe de transfert de dégradé. Ici. Vous voyez que en fait ça fait de noir à blanc ici. Moi ce que je veux c'est des couleurs. Donc on va changer ça. Vous allez aller sur la propriété du calque. Alors juste si vous n'avez pas la propriété du calque, toujours pareil, vous allez dans fenêtre ici et vous prenez propriété tout simplement ici, qui est là dans le menu, et vous aurez la propriété ici. Alors votre fenêtre sera peut-être pas là, hein, parce que vous pouvez la déplacer. Vous pouvez très bien, vous voyez, la mettre ici, comme on va la remettre là, moi tel que je fais. C'est ma façon de travailler. Mettez-la comme vous le voulez. Je vais d'ailleurs plier un petit peu les scripts ici, les actions. Alors, je disais, on va changer. Au lieu de mettre ici en noir et blanc, ce que l'on va faire, c'est qu'on va mettre des couleurs. Pour ça, c'est extrêmement simple. On va commencer par changer les tons foncés ici. On va mettre un autre gris que celui qui est là, et ça vous paraît noir, mais c'est pas tout à fait noir. Vous cliquez sur la petite icône qui est en bas ici, et vous voyez que du coup, la partie couleur là est activée maintenant. Vous cliquez sur la couleur, et là en fait, dans l'exa ici, au lieu de 06, 06, 06, vous mettez 30, 30, 30. Si vous avez 3 fois les deux mêmes paires de chiffres, vous allez forcément avoir un gris. Regardez, si je mets 60 3 fois, j'ai du gris aussi plus clair. Donc là, on va faire un gris un peu plus foncé. Je mets 3 fois 30, ok? Donc 30, 30, 30. Vous faites OK ici. Je disais, on va changer aussi. Ce que je veux, c'est donner une teinte un peu brune à la photo qui va avec ce genre de filtre ici. Mais si vous voyez l'arrière-plan, en fait, le noir et blanc est déjà beaucoup plus fade ici. Je vais cliquer donc sur la partie blanche cette fois-ci. Et là, en fait, je vais ouvrir aussi et je vais choisir une autre couleur. Alors là, le code est un petit peu différent. Je l'ai noté parce que sinon, je n'allais pas m'en souvenir. Alors, vous faites 2 fois D comme David, 2 fois B comme Benoît, et vous faites 92 comme mon ancien département, ici. Donc, vous faites ça. Vous voyez que ça donne un côté un peu brun pâle ici. Vous faites OK, vous validez aussi sur OK ici, et vous voyez que voilà, on a changé ici. Alors c'est un peu de la bichromie, c'est-à-dire c'est comme si c'était un noir et blanc, sauf que les parties claires là, alors le noir, il n'est pas tout à fait noir, on l'a un peu éclairci, comme je vous le disais tout à l'heure, on cherche toujours à diminuer les contrastes, donc on a diminué un peu, au lieu d'avoir un noir profond à 6 x 0, on a mis un petit peu plus clair avec 3 x 30. Et en fait, on a remplacé les tons clairs par une autre couleur. Donc en vrai, ça s'appelle de la bichromie. Sur Lightroom, vous verrez virage. C'est la même chose, c'est ce qu'on utilise aujourd'hui comme terme. Au lieu de la bichromie, la trichromie, la quadrichromie, on utilise virage. Donc là, en fait, ça veut dire que c'est un noir et blanc sur lequel on a modifié les tons clairs, on a mis une autre couleur. Allez, on continue. Sauf que là, vous voyez que c'est assez prononcé, c'est assez violent. J'aimerais récupérer quand même une partie de la couleur qui se trouve derrière. Parce que, vous voyez que si j'enlève le masque, il y a toujours la couleur derrière. Donc on va diminuer un peu l'opacité de ce calque-là. On y va. Ouais, on va même la diminuer pas mal. Parce que ce que je veux, c'est quand même récupérer, vous voyez, les couleurs tout en gardant ce petit effet-là. Voilà. Alors, si on fait avant-après,
voyez, on a diminué un peu les contrastes encore et on a donné une espèce de couleur un peu marron sur la photo. Alors ici, on va faire un autre calque de remplissage, encore un. Ici, vous allez choisir exposition. Donc vous voyez que vous avez exposition, décalage, correction, gamma. On va utiliser que deux choses, c'est l'exposition et le gamma. Donc l'exposition, on va l'augmenter un petit peu pour récupérer un petit peu... hop, non, là c'est un peu trop... Non, là je suis dans les 40 à peu près, dans les 0,40, hein, pas dans les 40, mais dans les 0,40 ici. Et on va augmenter aussi un peu le gamma. Vous voyez qu'au fur et à mesure que j'augmente, ça assombrit un petit peu hein, ici. Donc on va augmenter un petit peu le gamma. On va, hop, pas trop, non. De 1, je suis passé à 0,90, d'accord? Donc on a augmenté un petit peu le gamma ici. Après, on continue, c'est un peu pareil. Je vais diminuer un peu l'impact de ce filtre-là. Donc, je vais diminuer ici l'opacité. Hop. Bah ouais. Je suis à peu près dans les 50 en fait. 50% aussi au niveau de l'opacité. Vous voyez que c'est un tout petit changement, mais on voit au niveau des genoux, on voit des joues, excusez-moi. On voit au niveau du pull et tout ça que ça opère quand même un changement. Je sais pas si vous voyez bien sur la vidéo, parce que évidemment, faut que la capture d'écran soit correcte, mais ça change quand même un petit peu après derrière. On continue, on va prendre maintenant, on va changer les couleurs. Vous allez aller prendre toujours un calque de remplissage et là vous allez prendre en fait les balances des couleurs. On y va, ici. Alors, là on va changer les trois trucs. Vous avez cyan ou rouge, vous avez magenta ou vert et le jaune et le bleu ici. On va changer les trois ici. On va tirer un petit peu sur... le rouge, on va augmenter ici vers... ouais, on va augmenter pas mal le rouge. Moi, je suis à plus 40 là. Si jamais vous voyez pas bien les chiffres, je vous l'indique ici. Ensuite, après, on va rajouter une dominante magenta ici. Donc, pas trop non plus. Je suis dans les 14-15 à peu près ici. Et là, on va tirer un petit peu sur le jaune encore pour neutraliser un petit peu les couleurs qu'il y a ici. On va diminuer... Je suis à moins 34. Vous voyez que là, on a une belle couleur... ouais, 32, 33, 34. Là, on a une belle couleur brune comme je la souhaite depuis tout à l'heure. Par contre, ça fait vraiment très brun. Donc, on va diminuer un peu. Vous allez mettre ici un mode de fusion différent. Vous voyez là où c'est marqué normal, vous dépliez les modes de fusion. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir dans la capture d'écran. On va mettre lumière tamisée. Donc, lumière tamisée. Et pareil, on va diminuer un peu l'opacité du calque parce que il faut récupérer un peu ce qu'il y a derrière. Un petit peu... ouais, je suis dans les 40% à peu près, ici. Alors pareil, hein, vous voyez, avant, après. Vous voyez qu'on a changé encore un peu l'opacité et compagnie derrière, ici. On continue. Maintenant, ce qu'on va faire, on va diminuer un peu les contrastes, comme je vous le disais tout à l'heure, parce que là, on en a rajouté. Donc pour ça, en fait, bah, c'est simple. On va prendre tout simplement encore un nouveau courbe ici. C'est un masque de remplissage courbe ici. Et ce que vous allez faire, en fait, on va rééclaircir les tons foncés. Donc pour ça, ce qu'on va faire, c'est très simple. Vous allez cliquer en bas ici et vous allez le tirer sur la gauche, mais tout en l'augmentant ici. On va l'augmenter un petit peu ici. Alors, je n'ai pas pris. Hop, je clique, vous voyez, sur le bouton là ici, et je vais l'augmenter ici. Hop. Alors, je suis en train de réagir à un truc, c'est que vous voyez pas tous les détails. Vous voyez ici, là. Voilà, si je descends ici, là, vous avez les détails. Alors, ce que je vais faire, en fait... c'est que ça, on va le fermer. Ça, on va le fermer. Voilà, comme ça va donner plus d'espace, je suis désolé. Hein. Ici, donc on y va. Allez, on augmente ici. Vous voyez qu'il n'y a que la sortie qui augmente ici. On va... je suis à 19, entre 18 et 20, on va dire, ça va être pas mal ici. Et par contre, vous voyez que du coup, la courbe, elle ne suit plus la médiane qu'on avait, la médiane noire que vous avez en dessous. Donc ce que je vais faire par contre, c'est que je veux pas que le haut change ni les tons médians. Donc je vais cliquer ici au milieu et je vais ramener ici sur vraiment le centre. Alors si vous voulez vraiment être au centre ici, c'est très simple. Il faut que les deux chiffres ici, l'entrée soit à 128 et que la sortie soit aussi à 128. Là, vous êtes sûr d'être en plein centre ici, en fait, après ici. Ok ? Donc là, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va rajouter un petit peu de couleur. Donc du coup, vous allez aller sur calque de remplissage, vous rajoutez ici vibrance. Ce qu'on va faire, on va augmenter un petit peu la saturation et la vibrance. Donc la vibrance, je vous y rappelle, hein, c'est les couleurs pour les tons médians des couleurs. On va augmenter, moi je suis à 56 là. Ouais, ça me paraît... attendez.
ouais, 56, 57, entre 55 et 60 en fait, on va dire. Je suis là, et donc pour l'autre, je vais augmenter ici, et donc... je suis à 15 pour la saturation. Faites attention à la saturation, évidemment, hein, ça peut être très dégueulasse, on va dire, si vous augmentez trop. Je suis à 15 pour la saturation. Alors, petit mémo, c'est pareil sur Lightroom que sur Photoshop. Si jamais vous augmentez la vibrance, ça ne travaille que sur les tons médians des couleurs. C'est-à-dire que si vous diminuez la vibrance à 0, vous ne serez pas vraiment avec un noir et blanc. Vous verrez que les teintes les plus médianes vont être encore ici. Par contre, si vous faites sur la saturation, si vous la mettez à 0, évidemment, vous serez en noir et blanc. Et si vous augmentez de l'autre côté, par contre, ça risque de vite devenir dégueulasse. Donc, on y va plus modérément avec la saturation qu'avec la vibrance. La vibrance, on peut se permettre d'augmenter un petit peu plus. Allez, on a presque fini. Maintenant, je vais rajouter un autre calque qui est un peu spécifique ici. Ça s'appelle le calque de remplissage filtre photo. Donc, on fait filtre photo ici. Ça veut dire qu'en gros, ça rajoute une couleur. Moi, cette couleur-là me plaît pas. Ce que je veux, c'est lui redonner un peu de couleur de peau ici. Donc, vous voyez qu'ici, on est un petit peu marron quand même. Donc, on va rajouter un petit peu de sa couleur de peau d'origine. Donc, c'est très simple. On va rajouter du rose ici. Donc, vous ouvrez ici. Et ce que vous faites là, c'est que au niveau de la couleur, alors, je l'ai noté, vous allez faire F comme Françoise, D comme David, ici. Ensuite, après, vous faites 99 et F4, ici. Vous voyez que ça fait un beau rose cochon. Donc, voilà, ici, on rajoute un peu de rose. Voilà, vous voyez que ça change un petit peu, ici, le truc. Sauf que je trouve que ça change un petit peu trop quand même. Donc, on va diminuer un peu l'opacité de ce calque. C'est très simple, en fait. Si vous trouvez que le calque est trop prononcé, qu'il est trop violent, vous diminuez un peu l'intensité, l'opacité du calque et ça va diminuer son effet sur la photo. Ouais, mais je suis autour de 50% là aussi, pour avoir quelque chose de correct. Maintenant, allez, un dernier calque et on y est. C'est le courbe. Ici, vous allez ici avoir un peu de courbe parce qu'on va encore modifier les contrastes, on va encore les diminuer. Donc vous faites ici calque courbe ici. Et comme tout à l'heure, on va diminuer en fait en bas. Donc là ici... vraiment diminuer pas mal parce que en fait c'est vraiment une des caractéristiques de cet effet là, c'est ça, c'est d'avoir un peu moins de contraste en fait que naturel. Donc là voilà 25 et pareil pour le centre, je vais revenir, donc je vais faire on va faire un petit peu plus, ouais on fait pas trop quand même, on va faire là 140, ouais, 140. Je suis 140, 138 à peu près, quelque chose comme ça. Et là, je suis pas mal. Là, je suis assez content de mon résultat. Alors déjà, on va regarder l'avant-après. Je vous rappelle, vous appuyez sur la touche Alt. Vous restez appuyé sur la touche Alt. Et vous cliquez sur le filtre d'origine ici. Du coup, il affiche que le filtre d'origine. Je vais rentrer mes actions pour qu'on voit bien. Vous voyez, avant, après. Avant, après. On voit que, voilà, l'effet est arrivé. Alors, c'est un effet qu'on voit énormément, je vous disais, sur les réseaux sociaux en ce moment, tels que Pinterest, Instagram. On peut encore y rajouter une petite chose, mais sur cette photo-là, ça n'aurait pas vraiment d'intérêt. Je vais vous le faire voir justement sur la deuxième photo. Ah, vous l'avez ici, Darkmoody. Vous avez juste à cliquer dessus. Et il se met en action. C'est-à-dire que là, il lance le script. On y va. Vous voyez, il fait tout au fur et à mesure. Voilà. Il a tout refait là, ici. Donc, on y est. Je plie les actions ici. Je plie le groupe ici. Pareil, j'appuie sur la touche Alt. Vous voyez, la photo d'origine. La photo de fin. Il a fait exactement la même chose. Il a ouvert caméra raw au départ, vous voyez, pour changer les contrastes. Et après, il a fait tous les fils, hop, il a rajouté tous les calques qu'on a rajoutés tout à l'heure, les calques de remplissage, pour arriver au même niveau ici. Maintenant, ce que je vais faire là, c'est que je vais rajouter une petite matière qui peut être sympa, mais sur la photo que j'avais ici avec le jeune homme, ça ne fonctionne pas, parce qu'il y a trop de parties claires. Derrière la jeune femme ici, on a plutôt du sombre. Donc du coup, là, ça va fonctionner par rapport à ce que je veux faire. Alors encore une fois, la texture et les photos des deux personnages sont sur le blog si vous voulez. Dans le zip que vous pouvez télécharger avec les éléments, vous avez un PSD pour la texture pour chacun des personnages. Vous avez aussi des JPEG pour chacun d'entre eux, donc ça fait, il y a 3 JPEG et 3 PSD dedans. Et vous avez aussi le script d'action que j'ai enregistré là, donc vous pouvez l'intégrer dedans. Je vous mets en fait dans la vidéo comment enregistrer une action, mais c'est assez simple, hein. Vous dépliez ici action, vous repassez en mode bouton off évidemment. Ici, vous cliquez sur le menu ici, et vous faites simplement charger action. Ça va ouvrir une fenêtre ici. Vous prenez l'action que vous souhaitez avoir, comme ici. Vous voyez ici, c'est celle que vous aurez à télécharger là-dessus. Vous faites charger et c'est bon, ce sera chargé. C'est aussi simple que ça à faire.
Alors, nous avons notre texture ici. Ce que j'aimerais, c'est l'utiliser ici comme matière. Donc en gros, ce que je vais faire, je vais aller dans le menu édition et je vais ici utiliser comme motif. Là, je donne un nom, donc on va faire dark. On dit, hop, ici, voilà. Je fais OK. Alors, moi, il sera 2 fois quand vous allez le voir tout de suite, parce que je me suis entraîné avant, donc je l'ai déjà fait. Ici. Donc voilà, là il est, je l'ai comme motif, je reviens sur ma photo ici, et ce que je vais faire ici, je vais commencer par créer un calque master, je sais pas si vous vous souvenez, je l'ai déjà dit dans beaucoup de tutoriels, en fait c'est en gros, c'est de créer un JPEG avec tout ce qu'on a déjà fait, c'est-à-dire tous les calques de remplissage qu'on a rajoutés, les deux calques de photos de base ici. Donc pour ça vous faites en fait, si vous êtes sur Windows, vous faites CTRL majuscule ALT E. Il faut les 4 touches, CTRL, majuscule, ALT, E. Si vous êtes sur Mac, vous faites vous faites commande, majuscule, option, E. Commande, majuscule, option, E. D'accord? Donc vous faites ça, et hop, ça crée un nouveau calque. Alors, certains qui ont peur d'effacer quelque chose qui est idiot, puisque de toute façon, si vous vous trompez, vous faites CTRL Z et on revient en arrière. La preuve, je fais CTRL Z et on revient en arrière. Donc certains, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont créer un nouveau calque ici vide, et ils vont faire la manip, CTRL majuscule ALT E, et ça va créer dedans, en fait, le master. Mais si vous ne le faites pas, comme je vous le supprime ici, si je fais CTRL majuscule ALT E, ça va de toute façon créer automatiquement un calque vide et remplir avec le master derrière. On va partir de là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va remplir ici avec le motif. Donc pour ça, en fait, vous allez dans le menu édition, et on va réutiliser la texture le motif qu'on vient de prendre ici. Vous voyez, donc motif, vous faites édition motif au niveau du menu. Et ici, en fait, vous dépliez le motif personnalisé et vous voyez, vous avez, donc là, c'est celui du test que j'avais avant et celui que je viens de créer là, tout de suite ici. Donc on fait OK, boum, ça remplit votre photo avec le motif qu'on a ici. Alors vous allez me dire, là on voit plus rien, on voit plus la demoiselle, mais c'est pas grave, je vous montre tout de suite comment il faut faire. Une fois que ça c'est fait, vous allez avoir un mode de fusion déjà. Vous allez, mode de fusion ici, vous allez superposition. Ici, superposition, ici. Voilà, donc on voit déjà la demoiselle qui réapparaît ici. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire calque de remplissage, exposition ici. Et ce qu'on va faire d'abord, c'est qu'on va dire que ce calque de remplissage là, ici, ne s'applique que sur le calque qui est en dessous. Alors, je l'ai déjà vu dans plusieurs tutoriels si vous voulez. Il y a plusieurs possibilités. Soit vous allez sur la fenêtre des propriétés ici, et vous voyez ici, vous avez un petit carré avec une flèche barrée ici. Si vous cliquez dessus, vous voyez au niveau, là, ici, du calque de remplissage qu'il y a au-dessus, hop, il se décale comme ça, et en gros, cette flèche-là veut dire qu'il n'est actif que sur ce calque-là ici. Vous pouvez le faire soit ici, soit moi je fais ça autrement. J'appuie sur la touche Alt tout simplement. Et vous voyez que, excusez-moi, Alt GR, exactement. Si vous passez dessus, la souris change de motif. Et si je vais justement en lien entre les deux calques ici, vous voyez qu'on retrouve le même carré avec la flèche qu'il y avait en haut. Je clique dessus et ça le met. Si je refais la même chose, ça l'enlève. Donc Alt GR plus votre souris ici. Moi j'ai pris l'habitude de faire ça comme ça, mais vous pouvez le faire en haut. Il n'y a pas de problème. C'est chacun fait comme il veut. Donc ça veut dire que tout ce qu'on va faire sur ce calque de remplissage là, exposition, ça va s'appliquer seulement sur le calque qui est en dessous ici. Donc ce que l'on va faire, on va diminuer l'exposition, pas mal, on va l'assombrir. En fait, le but c'est que la demoiselle ressorte bien par rapport à l'exposition derrière ici. Donc on va le diminuer, je suis à dans les moins 1,80 à peu près, je suis à moins 1,79, mais moins 1,80 c'est pas mal. Et on va ici augmenter un petit peu le gamma pour diminuer justement la présence de la matière. Voilà. Vous voyez qu'il y a beaucoup de matières qui ont disparu. Si j'enlève voilà ce qu'on a sans le nouveau calque de remplissage que j'ai fait ici. Et ça, c'est avec le nouveau calque de remplissage. Donc, dernier petit truc que je vais faire ici, en fait, c'est de supprimer un peu les parasites, vous voyez, qu'on a sur la demoiselle. Vous voyez que si on grossit ici la photo, vous voyez ici, c'est dû à la texture qu'on a au-dessus. On a plein de petites taches sur la peau et tout ça. Elle a déjà assez de marques comme ça sur la peau, donc on va pas en rajouter, on va faire ça. Alors là, ce que je viens de faire pour remettre ma photo à la taille de mon écran, c'est d'appuyer sur CTRL 0 tout simplement. Si vous appuyez sur Alt GR, alors, excusez-moi, CTRL et 0 du clavier alphanumérique, c'est-à-dire le chiffre qui est en haut, le 0 qui est en haut. Si jamais vous appuyez sur Alt GR et sur le 0 du pavé numérique, ça met la photo à la taille normale.
derrière la taille réelle, elle est grossie à 100%. Là, si vous faites CTRL et 0 d'en haut, c'est-à-dire CTRL et 0 d'en haut, vous arrivez à mettre la photo avec la taille de votre écran. Bref, on revient. Ce que je veux, c'est supprimer en fait ici les parasites qu'il y a sur sa peau. C'est en gros, le filtre, le calque qui est en haut se voit sur sa peau à elle. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur le calque de la texture, le calque 2 là ici, et je vais lui rajouter ici un masque de fusion. Vous allez simplement cliquer sur le masque de fusion en bas, et ça vous fait un masque de fusion. Le but du masque de fusion, c'est de dire, bah, t'apparais à tel moment ou pas du tout. C'est-à-dire, tu laisses apparaître plus l'arrière-plan, ou tu laisses apparaître ce qu'il y a devant. Alors là, il est en transparence du fait qu'on a choisi un mode de fusion ici, superposition. Vous cliquez donc bien sur le masque de fusion. Vous choisissez ici un pinceau, la couleur noire. La couleur noire, quand je passe sur le masque de fusion, ça fait réapparaître ce qu'il y a derrière. La couleur blanche, ça fait réapparaître, ça supprime, on va dire, le masque de fusion, donc du coup, ça fait réapparaître le calque sur lequel je suis. Le calque qui est par-dessus. Ce que je vais faire ici, alors, c'est très simple, vous appuyez sur la touche Alt de votre clavier, pas Alt GR, Alt, hein, celle qui est à gauche de votre barre d'espace. Vous appuyez sur la touche Alt de votre clavier et avec le bouton droit de votre souris. Vous voyez que dès que j'appuie sur le bouton droit de ma souris, ça fait apparaître ça. Ça sert à quoi? Si je tire de droite à gauche, ça fait grossir, vous voyez, mon pinceau. Si je vais de haut en bas, ça fait changer la dureté de mon pinceau. Alors, une dureté minimale ou une dureté maximale. Là, je vais mettre une dureté minimale. Je vous explique pourquoi. Je crée une nouvelle page de dessin ici. J'ai ici, vous voyez, une couleur, on va dire un peu rose. Si je fais une dureté ici à 100%, vous voyez comme là je suis, hop, 100%, vous voyez que les contours ici sont très nets. Si à la base je fais une dureté à 0, hop, on continue, ici, c'est toujours la touche Alt GR, hein, ici, Alt du moins ici, et ben vous voyez que les contours sont plus flous, c'est-à-dire que avec une dureté à 100%, je passe du mauve au blanc directement sur un pixel, alors qu'avec une dureté, plus je la diminue, en fait, si elle est à 0, j'ai du mauve vers le blanc petit à petit. C'est-à-dire qu'en gros, ça floute les contextes. Ici, pourquoi je fais ça? C'est parce que je veux gommer sur la demoiselle, mais je veux pas que le gommage se voit trop. C'est-à-dire qu'en gros, si là, au niveau du bras, par exemple, vous voyez, je fais un 100% et je fais, oui, vraiment avec une dureté à 100%, on va voir comme un trait noir. Si jamais je dépasse un tout petit peu, on va voir comme un trait noir derrière qui va être gommé. C'est-à-dire ça va être vraiment noir au lieu de voir les parasites qu'il y a derrière. Donc du coup on fait dureté là ici. Et ce que je vais faire là, je vais pas m'embêter, je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. Donc dureté, excusez-moi, 0%. Je vais juste faire les contours, vous voyez ici, de la demoiselle un peu grossier comme ça ici. Hop, en bas, sur son bras droit. Ici je vais sur ses cheveux, je prends la mèche qui est ici. Ensuite après je vais jusqu'en haut de sa tête, je fais la deuxième mèche ici, je reviens ici, sur les cheveux, sur l'épaule, hop ici, et je m'arrête là. Là j'ai fait le tour. Alors, pourquoi je fais que le tour comme ça? C'est très simple, regardez. Ce que je vais faire, je vais appuyer sur la touche Alt aussi, toujours pareil, et là vous voyez le masque de fusion, je vais dessus avec ma souris, et je clique dessus avec le bouton gauche, ça fait apparaître en fait le masque de fusion. Donc du coup maintenant, je vais pas m'embêter, maintenant que je vois mieux, où je suis passé ou pas, sur un truc comme ça, bah, je le remplis, puis voilà, c'est aussi simple que ça. Voilà, on dirait un mogwai, non? En fait, c'est un mogwai, c'est pas une demoiselle. Ici, donc je retourne sur le masque de fusion, la touche Alt toujours, j'appuie avec le bouton gauche pour faire réapparaître ici, et voilà. Donc il n'y a plus de parasites sur la peau et les cheveux de la demoiselle. Du coup, on a vraiment l'impression que c'est derrière. Je vais juste encore ajouter un tout petit truc, je trouve encore un petit peu présent, un peu trop présent les parasites derrière, mais ça c'est personnel. Je choisis la texture, c'est-à-dire je ne choisis pas le masque de fusion, choisissez bien la texture ici. Vous allez dans Filtre, ici, vous faites Flou, et vous faites un flou gaussien ici, voilà. Alors, vous voyez que si je monte trop le flou gaussien, bah, tout disparaît. Si je le diminue trop, bah, du coup, ça sert à rien d'en faire un. On va y aller avec parcimonie. Ouais, entre 4, 5 et 5, ça me paraît bien, pour moi, hein, après derrière. Et voilà, on voit que la demoiselle est bien nette, alors que l'arrière-plan est plus flou, donc ça fait vraiment plus un arrière-plan derrière, vous voyez, avec la profondeur de champ, ici. Et voilà, donc vous voyez que cet effet-là fonctionne pas mal sur tout style de portrait. Le Dark Moody, c'est vraiment quelque chose qu'on voit énormément en ce moment sur les réseaux sociaux. Allez voir sur Instagram, Pinterest, vous allez voir que vous en avez énormément. Je pense vraiment que c'est un filtre qui doit exister sur certains téléphones portables. Mais moi, personnellement, j'adore énormément ça. Je vous rappelle, hein, quand on partait d'ici, ça c'est la photo d'origine, la photo de fin. Et si on regarde le premier exemple qu'on a fait, donc la photo d'origine,
la photo de fin. J'aime énormément, ça donne vraiment un aspect dramatique aux photos. C'est très sympa à faire. Donc voilà. Voilà pour ce premier tuto de l'année, il y en aura plein d'autres, vous allez voir. On est reparti pour faire des vidéos. Je pense que le prochain, et d'ailleurs j'en suis sûr, le prochain ça va être le même, mais sur Lightroom. C'est-à-dire je vais vous faire voir sur Lightroom comment faire en fait un Dark Moody, pareil ici. Comme pour celui-ci, je prendrai sans aucun doute les deux mêmes photos pour qu'on voit bien la différence. À la limite, on comparera après entre Photoshop et Lightroom les deux. J'attends sur les réseaux sociaux vos essais à vous, alors pas forcément avec ces photos-là, ce serait sympa de le faire sur vos photos à vous, pas forcément avec ces photos-là, donc n'hésitez pas à partager sur la page Facebook ou même sur le forum qui existe, le Café des photographes. Je vous rappelle, vous avez tous les liens juste sous les vidéos si vous êtes sur YouTube, vous avez tous les liens de toute façon si vous êtes sur le blog. Je vous dis à bientôt, à la prochaine, promis, c'est pour bientôt. Bye.